Le pass sanitaire a plombé l'affluence dans certains musées. On va voir que c'est pas forcément le cas partout. Et on est en direct en ligne avec Marianne Mathieu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice scientifique du musée Marmottan-Monet à Paris. Alors pour vous, le pass n'a pas eu du tout, a priori, d'impact, c'est ça, sur la fréquentation du musée ? Écoutez, le pass, c'est ni plus ni moins qu'un QR code, c'est-à-dire un outil qu'on connaît tous, qu'on utilise tous quand on prend le TGV, quand on embarque dans un aéroport. Et donc effectivement, il n'y a pas d'attente. Ce sont des outils qu'on connaît et nous avons la chance d'avoir un visitorat qui est un visitorat francilien, qui est fidèle et qui profite actuellement, j'allais dire, d'une période qui est rare, unique, peu de tourisme, c'est-à-dire des conditions de visite qui sont exceptionnelles, quasi exclusives. C'est bien de voir la bouteille à moitié vide ou pleine, c'est ça. Écoutez, ça c'est notre métier. Ça, c'est notre métier, c'est de créer le désir, c'est de faciliter le partage. Et ça n'est pas parce que nous sommes dans une période qui est une période difficile, j'allais dire qu'on doit se laisser abattre. Nous sommes des gens de culture, on pense que l'art change la vie. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit l'exposition Peter Séverine Kreuer, qui est une invitation au voyage, eh bien nous, on voit nos visiteurs qui sortent comme nous avec un immense sourire. Et c'est ça notre métier. Et donc, c'est de dire aux gens, attention, ça n'est pas parce qu'en ce moment, nous n'avons pas encore le plaisir d'accueillir des visiteurs étrangers que vous ne devez pas venir. Au contraire, venez profiter de ce moment d'exception et partageons-le ensemble. Ouais, on reparlera de cette exposition temporaire. Mais vous le disiez, Marianne Mathieu, vous avez l'habitude, vous êtes une profession, vous avez l'habitude d'utiliser ce QR code. En même temps, vous comprenez aussi quand même la colère ou l'inquiétude de certaines professions. On parle beaucoup là, évidemment, des restaurateurs et des patrons de bar, puisque c'est pour demain le pass, qui eux ne sont pas du tout dans cette culture du QR code. Tout à fait. Nous, notre métier, si vous voulez, c'est d'accueillir le public et, je dirais, de s'adapter à toutes les contraintes. Nous comprenons, j'allais dire, toutes les difficultés que nous rencontrons systématiquement depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que chacun, par rapport à sa profession, doit soulever des montagnes. Ça, c'est une réalité. Ouais. Et j'allais dire que c'est l'amour de nos professions respectives, de la restauration, de la culture, parce que tout ça, ça relève de ce même art de vivre. J'allais dire qu'il nous donne encore l'énergie d'être inventif dans une période, effectivement, où cette ressource est devenue clé. Voilà, se réinventer. De toute façon, ça avait été forcément le mot de l'année, encore et toujours. Marianne Mathieu, la culture, vrai socle commun, cette période où franchement, on n'a jamais été aussi, en tout cas, c'est l'impression que ça nous donne, où la société n'a jamais été aussi fracturée aussi. Oui, essentiel. La culture, oui, c'est véritablement ce qui nous rassemble. Et j'allais dire, c'est aussi un moment de vérité, c'est-à-dire que dans ce moment où nous avons été confinés, c'est-à-dire enfermés, la culture, l'art, c'est une fenêtre ouverte sur la vie, c'est un espoir et c'est, j'allais dire, le moment où ça nous le rappelle et ça nous fait donc prendre conscience de ces racines qui nous nourrissent, d'où que nous venions. Donc oui, la culture, c'est ce moment de vérité, particulièrement dans ce moment de crise. Et la boussole du passé aussi qui peut être rassurant en ces périodes de futur incertain aussi. Et évidemment, et qui nous permet d'ailleurs de nous projeter et de nous construire. Je crois que, si vous voulez, si on devait dire ce que peut nous apporter aujourd'hui la culture ou pourquoi nous nous engageons pour que les visiteurs viennent et découvrent nos expositions temporaires, c'est parce que ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne de la vigueur, ça nous redonne de la vitalité. Et c'est ça, j'allais dire, ce socle commun. Les artistes du passé, puisque nous présentons ceux du passé, mais c'est aussi le cas de ceux d'aujourd'hui, eh bien, nous ouvrent des perspectives, c'est une fenêtre ouverte sur la vie. C'est ça. Alors Marianne Mathieu, il faut le rappeler, au musée Marmottan-Monet. Alors donc, vous faisiez allusion à cette exposition temporaire. Je vais vous laisser prononcer le nom de cet artiste qu'on compare au Monet danois, là. Peter Séverine Kreuer. Alors Kreuer est inconnu en France et pourtant
c'est véritablement une icône au Danemark. Il est, pour les amateurs de peinture, au plein air, ce que Hammarskjöld est à l'intérieur. C'est la première exposition qui a jamais été consacrée à cet artiste qui est organisée en France. Et sa peinture, elle décrit des plages du Jutland, aux confins du Danemark, et il représente cette heure bleue qu'on connaît, ce terme qu'on connaît, c'est-à-dire le moment où le bleu du ciel et de la mer se confondent pour ne faire qu'un. Et donc, ce sont des perspectives, j'allais dire, à perdre haleine. Une peinture inattendue, poétique, romantique, qu'on présente pour la première fois au musée Marmottan-Monet. C'est une révélation, je crois. Ah, il paraît que c'est la reine du Danemark qui patronne cet événement ? Tout à fait, tout à fait. Oui, vous savez, faire voyager finalement ce qu'on considère et ce qui est un trésor national, c'est toujours extrêmement difficile. Donc, faire venir en France pour la première fois un des artistes majeurs du Danemark nécessite de faire voyager des œuvres qui ne voyagent pas habituellement. Et c'est le cas des œuvres qui sont présentées aujourd'hui au musée Marmottan-Monet. On voit le meilleur de Peter Severin Krøyer. Et pour cela, bien évidemment, il faut faire une exposition d'intérêt national majeur, et c'est ce que symbolise le patronage de la reine du Danemark. Et puis il faut bien sûr rappeler, Marianne Mathieu, que le musée abrite bien sûr la plus grande collection d'œuvres de Monet au monde. Tout à fait. Le musée a hérité de Claude Monet, et donc possède les monnaies de Monet. Donc on a une salle extraordinaire, à nul autre pareil. Et puis, puisqu'on parle de nos collections permanentes, rappelons aussi que nous sommes la demeure de Berthe Morisot, puisque nous avons aussi hérité de ses petits-enfants. Et qu'à la rentrée, d'ailleurs, nous rendrons hommage à Julie Manet, la fille de Berthe Morisot, à qui nous consacrons la première, la première exposition jamais organisée en France. Voilà, et puis comme vous le dites, il faut en profiter, puisqu'au mois d'août, a priori, il y a moins de monde, donc moins d'attente. Il n'y a pas du tout de touristes étrangers, là, du tout. Si, il y en a, quand même, évidemment, il y en a, mais bien évidemment, il y en a, comme d'ailleurs il y en a toujours eu un petit peu, mais c'est vrai qu'on est dans une période, dans une période de ralentissement des échanges internationaux, dont on ne peut que prendre acte pour l'instant, et donc nous devons nous recentrer sur nos capacités locales. Et pour un établissement comme le nôtre, qui est un établissement à taille humaine, c'est une maison, donc on a un rapport avec nos visiteurs qui est un rapport très privilégié. Comme dans une famille, c'est aussi un moment de se retrouver. Exactement, on a bien besoin. Merci beaucoup Marianne Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice scientifique du musée Marmottan-Monet, et c'est à Paris.